Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, et si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8 verset 32, 36. Shalom à tous, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient totalement multipliées. J'espère que vous allez bien. Bienvenue une fois de plus dans notre émission à la loupe de la parole, l'émission qui nous permet de dénoncer les antivaleurs, afin que les enfants de Dieu, les élus, ne soient pas emportés à tout vent de la doctrine. J'aimerais qu'on puisse parler de la prophétie. Mais je nous laisse d'abord regarder cette vidéo, après nous allons y revenir. Oui. Est-ce que vous vous souvenez, en 1998, vous étiez en train de prier à une église qui était du côté de Funa? Waouh! 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 Professeur! Waouh! Je peux vous dire que l'église là s'appelait, si c'est Ministère Emmanuel. Waouh! Prophétie. Et là, voilà. Le prophète a parlé d'une maman qui s'appelait Vanessa. Elle est ici en direct. Prophète. Maman, que Dieu te bénisse. Amen, papa. Maman, pendant que je parle, Dieu vient de te visiter. Amen. Maman, est-ce que vous savez que vous n'allez pas bien? Je sais. Oui. Devant les hommes, ça paraît que vous allez bien, mais vous n'allez pas bien. Oui. Est-ce que vous vous souvenez en 1998, c'est que chez les Belges on dit en 1998, vous étiez en train de prier à une église qui était du côté de Funa. Waouh! 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 Professeur. Waouh! Je peux vous dire que l'église là s'appelait, si c'est ministère quelque chose comme ça, Emmanuel. Yes! Waouh! Prophétie. Maman, maman, pendant que je parle, est-ce que vous m'entendez? Je vous entends, papa, je vous entends. Pendant que je parle, vous passez par des moments difficiles. Précisément des moments difficiles, quand je parle des moments difficiles, c'est dans le domaine sentimental. Tout à fait. Ouais, est-ce que je peux commencer à te parler, maman? Prophétise maintenant. Parle, prophète. Ok. Maman, je vois que vous vous êtes mariée il y a de cela plusieurs années. Et quand vous vous êtes mariée, vous avez fait des enfants, et parmi ces enfants-là, il y a un enfant qu'on appelle Catherine. Oui, oui, c'est ma fille aînée. Et des fois, on l'appelle Cathy. Amen. Et quand je regarde, je vois que vous n'êtes plus ensemble avec son père. Tout à fait, c'est vrai. Et maman, après ça, vous vous êtes entré encore dans une nouvelle relation. Tout à fait. Et la relation là, ça n'a pas marché. Tout à fait. Et après, vous avez décidé de vous marier. Tout à fait. Mais en vous mariant, vous vous êtes marié avec un homme, mais qui était aussi serviteur de Dieu. C'est ça, oui, c'est la vérité. Et cet homme s'appelait Claude. C'était un apôtre. Tout à fait. Il était d'abord au Congo. Tout à fait. Et pendant un moment, tu étais en train même de prier afin que Dieu le facilite, afin qu'il te rejoigne. Oh là là. Tout à fait. Mais pendant qu'il t'a rejoigné, cet homme, il avait une autre femme qu'il avait fait avec lui des enfants avant toi. Tout à fait, c'est la vérité. Et avec cette femme dont il était avec lui avant, il avait fait des jumeaux. Zambe. Zambe Nangai. Il avait fait des jumeaux. C'est ça. Et il y avait de temps en temps, cet homme te quittait pour retourner avec cette femme-là. C'est ça. La rosa est vaste. Mais maman, pendant que je parle, il t'a fait subir beaucoup d'humiliation. Oh, oh, c'est vrai. Maman, après un moment, maman, pendant que je parle, je vois que tu as changé beaucoup de nom à l'état civil. Il y avait un moment, on a commencé à t'appeler Vanessa Kazadi. Tout à fait. Mais maintenant, c'est l'apôtre qui s'appelle Kazadi. Ouais, oui. Maintenant tu as enlevé Kazadi. Tout à fait. Maman, c'est tellement long. Ton combat provient loin.
Pendant que je parle, je vois mon esprit aller petit à petit. Mais mon esprit traversait des frontières. Je suis en train de voir mon esprit en train d'aller en Mbujimaï. Et pendant que je suis en train de parler, quel que soit là où ton combat provenait, que Dieu t'accorde la victoire sur ce combat. Mes chers frères et sœurs, j'espère que vous avez écouté. Est-ce que ça, c'est une prophétie ou la parole des connaissances ou bien c'est des plaisanteries? C'est quoi? Parce qu'il y a une différence entre la prophétie et la parole des connaissances. La prophétie, elle vise le futur. Et la parole des connaissances touche les passés. OK? Quand bien même tout, c'est pour révéler des choses cachées. Mais c'est quoi la prophétie? La prophétie, c'est le fait de parler sous l'inspiration de l'esprit. Je ne dirais pas que la prophétie, c'est le fait de parler sous l'inspiration divine. Parce que dans le monde spirituel, il n'y a pas que Dieu qui parle. Dans le monde spirituel, il y a aussi l'ennemi qui parle. Raison par laquelle nous avons 3 sources d'inspiration de la prophétie. La première source d'inspiration de la prophétie, ce sont des prophéties qui proviennent de Dieu. Dieu donne une prophétie et l'homme va parler. Il va parler sous l'inspiration de Dieu. Il y a la prophétie aussi qui vient sous l'inspiration de l'ennemi, des démons. Et il y a la prophétie qui vient aussi des pensées humaines, de l'homme. Il connaît ta vie. Il connaît une personne. Voilà, une personne va venir, il va expliquer ta vie et le prophète va être là pour expliquer. Il y a des prophéties aussi, on combine avec une personne. Voilà, on va te donner ça, 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 ça. Nous allons t'appeler à telle heure. Toi, tu vas seulement confirmer tout ce que nous allons te dire. Donc, vous comprenez, mes chers frères et sœurs. Raison par laquelle la Bible nous dit ceci. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, les versets 20 à 21, et que nous ne pouvons pas, et je vais les prendre, parce que les chrétiens aiment trop la prophétie, mais avant que je puisse aller là-bas, je vais reprendre 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4. Écoutez ce que la Bible dit. Ce que la Bible dit. Ah, 1 Jean, je suis dans 1 Jean 1. 1 Jean 4. 1 Jean 4. 1 Jean 4. Écoutez ce que la Bible dit. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir si ce sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. On dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais il faut chercher d'éprouver si cet esprit vient du Seigneur ou non. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs faux prophètes qui sont venus dans le monde. Et eux aussi, ils prophétisent. Raison par laquelle nous devons chercher de vérifier. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Moi, vraiment, je n'ai même pas compris de cette prophétie. 1 Thessaloniciens chapitre 5, on va prendre les versets 20. Écoutez, les versets 20 à 21, voilà. Écoutez. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes les choses. Retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Ne méprisez pas la prophétie, mais nous devons examiner la prophétie. Mais le problème qu'on a aujourd'hui, les chrétiens, quand on est en train de prophétiser sur lui, il dit seulement Amen, 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 Amen. On n'a même pas le temps d'examiner la prophétie. On n'a même pas le temps d'examiner la prophétie. Il faut examiner la prophétie. Il faut examiner la prophétie. Vous savez, Paul,
Dans Actes chapitre 16, ce n'est pas tous ceux qui prophétisent des choses qui sont vraies, des choses qui arrivent dans ta vie. Il est un prophète ou il est un prophète véritable. Non, mes chers frères et sœurs. J'avais fait j'ai des émissions, non, pas des émissions, j'ai fait des vidéos où je parlais sur un thème, était les 3 sources d'inspiration de la prophétie. Les vidéos sont là, vous pouvez aller sur la playlist, vous trouverez, il y a des vidéos que j'avais faites sur les 3 sources, je crois 2 ou 3 vidéos, que j'avais parlé sur les 3 sources d'inspiration de la prophétie, où j'avais expliqué les prophéties qui viennent de la part du Seigneur, les prophéties qui viennent de la part de l'homme et les prophéties qui viennent de l'esprit de l'ennemi. Parce que le diable aussi prophétise. Écoutez, mes chers frères et sœurs. Et il prophétise aussi des choses qui sont réelles, qui sont vraies. Dans Actes chapitre 16, regardez ça, regardez-moi ça. Dans Actes chapitre 16, n'ayez pas pressé de dire Amen, Amen, Amen. Non, il faut examiner la prophétie. Moi, tu peux venir comme ça, tu commences de parler, je ne serais même pas étonné. J'examine la prophétie. Parce que si je dis Amen, je donne je donne, voilà, ou la gloire à l'esprit qui te pousse à parler. Il dit, comme nous allons au lieu des prières, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et s'est mis à nous suivre. Paul et nous, elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retournant et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus de sortir d'elle, et il sortit à l'air même. Donc, une personne, une femme, ok, elle avait l'esprit de Python. Elle prophétisait. Et ce que la dame prophétisait était aussi vrai, n'était pas faux, était aussi vrai. Mais Paul, il a discerné l'esprit qui parlait dans cette dame. Il a compris que ça, ce n'est pas l'esprit de Jésus. Qu'est-ce que Paul a fait? Paul a expulsé cet esprit. Paul a expulsé cet esprit. Parce qu'aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, pour que tu sois reconnu pasteur, tu dois prophétiser. Un pasteur qui ne prophétise pas, un prophète qui ne prophétise pas, tu n'es pas un prophète. Non, mes chers frères et sœurs, on ne reconnaît pas un prophète par des prophéties. On ne reconnaît pas un pasteur par des pasteurs, par la prophétie, par des miracles. Mais on reconnaît un serviteur de Dieu, un prophète par l'enseignement, ce qu'il enseigne. L'objectif, Jésus n'a pas dit aller prophétiser sur eux. La prophétie, c'est juste un don. Tout homme, tout enfant de Dieu peut avoir le don de la prophétie et en train de prophétiser, mais ce n'est pas tout homme qui est appelé dans le ministère prophétique, mes chers frères et sœurs. Mais ce que j'ai remarqué dans cette prophétie est qu'on est en train de pousser l'homme à parler. Parle, prophétie, mes chers frères et sœurs. Mes chers frères et sœurs, nous allons encore réécouter un peu la vidéo. Mes chers frères et sœurs. Percer des frontières. Écoutez. Si c'est ministère à Emmanuel. Donc il est en train de tâtonner. Voilà. Il était du côté de Funa. Voilà, écoutez. Wow! Professeur. Wow! Je peux vous dire que l'église là s'appelait, si c'est ministère à Emmanuel. Prophétie. Écoutez, mes chers frères et sœurs. Et là, voilà. Le prophète a parlé d'une maman qui s'appelait Vanessa. Écoutez. Elle est ici en direct. Prophète. Écoutez. Maman, que Dieu te bénisse. Amen, papa. Maman, pendant que je parle, Dieu vient de te visiter. Écoutez. Amen. Maman, est-ce que vous savez que vous n'allez pas bien? Je sais, oui. Devant les hommes, ça paraît que vous allez bien, mais vous n'allez pas bien. Écoutez. Vous étiez en train de prier à une église qui était du côté de Funa. Wow!
Waouh, waouh, waouh. Professeur. Waouh. Je peux vous dire que l'église là s'appelait, si c'est ministère quelque chose comme ça, Emmanuel. Waouh. Prophétie. Maman. Carasso. Kuprani Yamasa. Maman, pendant que je parle, est-ce que vous m'entendez? Je vous entends, papa, je vous entends. Pendant que je parle, Tiens. vous passez par des moments difficiles. Précisément Tout à fait. des moments difficiles, quand je parle des moments difficiles, c'est dans le domaine sentimental. Tout à fait. Ouais, est-ce que je peux commencer à fait. te parler, maman? Prophétie. Est-ce que je peux commencer à te parler? Mes chers frères et sœurs, retenez ces phrases. Je vais nous montrer un verset biblique. Je vais nous montrer un verset biblique. Est-ce que je peux commencer à te parler? Lorsque tu vois déjà un prophète qui te prophétise, qui commence de te demander est-ce que je peux parler, il faut savoir que cette prophétie ne vient pas de Dieu. Il faut savoir que cette prophétie ne vient pas de Dieu. Écoutez ce que la Bible dit dans le livre de 2 Pierre chapitre 1. On va prendre le verset 21. Écoutez. Écoutez, mes chers frères et sœurs. On ne dit pas des choses parce que seulement on cherche, voilà, on ne cherche pas de vie ici. Mais nous sommes en train de parler, nous parlons afin que les chrétiens, les enfants de Dieu puissent se réveiller. Écoutez, car ce n'est pas par une volonté de l'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. La prophétie n'a jamais été apportée par une volonté de l'homme. Comment maintenant Dieu qui parle en toi, ce Dieu qui te dit parle ça, dis ça, dis ça, dis ça, mais tu vas demander à une personne qui va recevoir la prophétie, est-ce que je peux te parler? Et si maintenant la personne dit non, donc tu vas arrêter, tu ne vas pas parler ce que Dieu veut dire. Non, la prophétie n'a jamais été apportée par la volonté de l'homme. Ce n'est pas par la volonté de l'homme que l'homme peut parler, c'est poussé par l'Esprit. Et quand Dieu est en toi, il dit de te parler. Le Saint-Esprit te dit de te parler. Tu ne vas pas demander la volonté de la personne si je peux parler. Quand tu vois une personne en train de prophétiser, il te demande, je peux parler, je peux avancer, donne-moi un main que je parle. Alors, lorsqu'il est en train de prophétiser, les gens sont en train de dire, prophétie, avance. Mes chers frères et sœurs, il faut savoir que cette personne ne prophétise pas par l'Esprit du Seigneur, parce que celui qui prophétise par l'Esprit du Seigneur, il ne va pas te poser la question, est-ce que je peux parler ou non? Lorsque Dieu venait parler à Ézéchiel, il appelait fils de l'homme, va parler. Dieu te donne l'ordre, allez parler. Parce que c'est lui, c'est pas ta volonté, c'est pas toi qui veux parler pour que je puisse te demander est-ce que je peux prophétiser? Est-ce que je peux prophétiser? Non, mes chers frères et sœurs, c'est pas par la volonté de l'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est poussé, c'est l'Esprit de Dieu qui te pousse à parler. Mais maintenant, quand le pasteur, quand le prophète commence de te demander est-ce que je peux prophétiser? Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux faire ça? Mes chers frères et sœurs, ça, ce n'est plus la prophétie. Ça, ce n'est plus l'Esprit de Dieu qui parle. Ça, ce n'est plus l'Esprit de Dieu qui parle. Il y a trois sources d'inspiration de la prophétie. Il y a la prophétie qui vient de Dieu. La prophétie qui vient de Dieu, il ne te demande pas. Il ne va pas te demander est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux avancer? Il ne te demande pas amen pour que je parle. Non, lui, il parle parce qu'il a été mandaté. Il a été mandaté. Il a reçu l'ordre de parler. Il doit te parler. Il doit te parler. Il ne va pas te demander. Mais la prophétie qui vient des esprits impurs, des esprits de l'ennemi, c'est là où le pasteur, c'est là où le prophète, les gens que vous appelez des prophètes, va te poser la question, est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Donne-moi amen. Est-ce que je peux te dire? Mes chers frères et sœurs, réveillez-vous les chrétiens. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Et il y a des prophéties qui viennent de volonté humaine. L'homme va venir, va te dire, voilà, parce qu'on a expliqué sa vie. Non, mes chers frères, réveillez-vous. C'est à cause de ça, aujourd'hui, le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens. Là où on ne prophétise pas, vous ne verrez pas beaucoup de gens.
commence de prophétiser, commence de faire des miracles. Or, la prophétie ne sauve pas. Et la prophétie a 3 objectifs. Selon 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 1er jusqu'au verset 3e, la prophétie est là, pour nous consoler, pour nous édifier, pour nous exhorter. Mais depuis que la prophétie a commencé, il n'y a rien, mes chers frères et sœurs, de ces 3 objectifs de la prophétie. Réveillez-vous, chers chrétiens, réveillez-vous. Réveillez-vous. On vous a prophétisé longtemps dans votre vie. Il n'y a rien qui change, mes chers frères et sœurs. Nous n'avons qu'un seul médiateur, c'est Jésus-Christ. Il est notre médiateur. Il est notre médiateur. Or, Jésus aujourd'hui, il n'est plus physique. Jésus aujourd'hui, il n'est plus physique. Aujourd'hui, il n'est plus physique. Nous ne pouvons plus le voir comme ça dans nos yeux. Mais nous avons sa parole qui nous a laissé et son esprit est en nous. Son esprit est en nous. Son esprit est en nous, mes chers frères et sœurs. Ne permettez pas aux gens qui viennent jouer avec votre foi. Parce qu'aujourd'hui, commence de prophétiser. Je le vois dans des réseaux sociaux, surtout sur TikTok. Ils t'appellent, hey, prophète, il y a prophète. Il y a une sœur aussi qui partage avec moi la parole. Elle était montée, dans un live sur TikTok où le prophète était en train de prophétiser. La sœur, là, elle habite à Finlande. Mais elle a menti le prophète. Il a dit que non, je suis à Kinshasa et je passe dans des moments difficiles, ma vie ne marche pas. Lorsque je touche l'argent, et voilà, mon papa va tomber malade et tout ça, elle a expliqué. Et le prophète dit, oui, pendant que tu parles, Dieu est en train de me montrer. Il commence de donner les avenirs, la rite, tout qu'on sort. La sœur aussi disait seulement, amen, c'est ça, oui, c'est ça. Et à la fin, le prophète a dit à la sœur, ah non, voilà, demain, il faut acheter, je ne sais pas là, 1 litre, je ne sais pas, de quelque chose comme ça, de l'huile avec du sel. Nous allons nous rencontrer, il lui a donné l'adresse, nous allons nous rencontrer là-bas et nous allons, voilà, il faut que Dieu me dise de faire un service. Et la sœur dit, prophète, est-ce que c'est Dieu vraiment qui t'a dit? Moi, je ne suis pas à Kinshasa, je suis à Finlande. Ah non, c'est ça, mes chers frères et sœurs. C'est ça aujourd'hui les prophètes. C'est ça aujourd'hui les prophètes. Attention avec vos prophètes là. Cherchez là où on enseigne la parole. Cherchez là où on enseigne la parole. Attention avec vos prophètes. Attention avec vos prophètes. Aucune prophétie. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été portée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit. Que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est poussé par l'esprit. Quand l'esprit te pousse, frère, tu ne vas pas te tenir, tu vas parler. Que la personne écoute ou pas, que la personne croie ou pas, toi tu dois seulement parler. Mais il y a l'objectif. Dans la prophétie, il faut que la prophétie exhorte la personne. Il faut que la prophétie console la personne. Il faut que la prophétie édifie la personne. S'il n'y a pas ces 3 objectifs dans la prophétie, cette prophétie ne vient pas de Dieu. Cette prophétie ne vient pas de Dieu. Ne soyez pas pressés de dire Amen. Il faut examiner. Ne soyez pas pressés de dire Amen. Voilà, mes chers frères et sœurs, c'était justement pour, une fois de plus, nous exhorter, nous édifier autour de ça. Il y a des fois, on m'envoie des vidéos, il y a des fois, on m'envoie des vidéos. Voilà, je fais pour éclairer nos frères et sœurs. Ce n'est pas parce que j'ai la connaissance, non. Nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie, mais l'épée que le Seigneur nous a accordée, voilà, nous sommes en train justement de nous édifier, nous éclairer, afin que nous ne soyons pas emportés à tout vent de doctrine. Pourquoi? Parce que personne ne sera sauvé parce qu'il était derrière un prophète. Personne ne sera sauvé parce qu'il faisait partie d'une grande église. Mais notre salut, mes chers frères et sœurs, dépend de Yehoshua. Et nous sommes appelés de garder la parole de la persévérance. Merci beaucoup. Que la grâce et l'honneur reviennent à notre elle et le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et nous nous retrouvons dans notre prochain numéro. Merci, au revoir. Merci. Likez la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos.